Papa, 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 c'est quoi un métier de rêve? C'est quoi un métier de rêve, papa? Un métier de rêve, mon fils? Bah, c'est simple. C'est être contrôleur à la RATP. Moi, à mon époque, quand j'étais jeune, la RATP, ça voulait dire reste assis, t'es payé. T'étais très bien payé pour rien branler. Mais aujourd'hui, contrôleur, c'est raquette à tout Paris. Franchement, le métier de rêve, contrôleur, tu peux te faire entre 3 et 4 000 euros par mois. Facile, tout en raquettant les gens, en bande organisée. C'est super. Ouh là là, attention. Vois-tu pas ce que j'ai vu il y a moins d'une heure? C'est pour ça que je te fais la vidéo. Oh, regarde. Il touche 10% des amendes payées sur place. Le Parisien nous informe aujourd'hui sur son compte X, anciennement Twitter, que les contrôleurs de la RATP, dans le métro ou le bus, toucheraient 10% des amendes payées en liquide, en espèces. On peut faire entre 15 et 30 infractions par jour et sur celles-ci, entre 20 et 40% sont réglés immédiatement en espèces, dixit un agent sous couvert d'anonymat. Heureusement pour lui, parce que sinon il va vite perdre sa place. Mais là, même s'il a dit sous couvert d'anonymat, je peux te garantir que dans la RATP, là, ils sont en train de tout faire pour chercher la taupe, là. J'espère qu'ils vont pas la trouver parce qu'il va prendre cher. Maintenant, j'ai fait un petit calcul tout simple. Et tout te bête, hein. Tout te bête. Par rapport au dire de cet agent qui témoigne sous X. Amende de 80 euros en moyenne. On est d'accord. Si je dis une bêtise, n'hésite surtout pas à me contredire et à me rectifier en commentaire. Amende de 80 euros en moyenne, 10%, s'ils prennent sur les amendes payées en liquide, en espèces, s'ils prennent 10%, ça fait 8 euros. 40% de 30 infractions, ça fait 12. 8 fois 12, ça fait 96 euros par jour. Ils ont juste à bosser 20 jours dans le mois et ils auront fait pratiquement 1920 euros en plus de leur paye de base. Reviens en arrière, remets 20 ou 30 secondes en arrière et réécoute ce que je viens de te dire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, je vais te raconter une petite anecdote où un jour, je monte dans un bus. J'ai pas de liquide, enfin si, j'ai de l'espèce sur moi, j'ai qu'un billet de 20 euros, je crois. Oui, c'était 20 euros, il me semble. J'ai pas ma carte bleue, bref. Je monte dans le bus. Donc, je demande au chauffeur de bus, gentiment, avant de lui demander, bien sûr, bonjour monsieur, auriez-vous l'aimabilité de me donner un billet? Non, je déconne, je l'ai pas dit comme ça. Bonjour monsieur, auriez-vous un ticket, s'il vous plaît? Bien sûr. 2,10 € ou 2 euros, je sais plus c'était quand. Il y a plusieurs mois, j'étais parti à Port d'Italie. Bref, et il me dit le tarif, donc je lui sors un billet de 20 et il me dit j'ai pas la monnaie, monsieur. Et je lui dis bah comment je fais? Il me dit bah je suis désolé, je peux pas vous encaisser, je peux pas vous vendre le ticket, j'ai pas de quoi vous rendre votre monnaie. J'ai dit mais je fais quoi du coup? Il me dit bah soit vous débrouillez pour aller acheter un ticket ailleurs, dans une bouche de métro, peu importe, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement. Je lui ai dit non mais j'ai pas que ça à faire, j'étais pressé. Je lui ai dit écoutez, moi j'ai de l'argent, je vais vous payer, vous pouvez pas. Je dis bah écoutez, je lui dis s'il y a des contrôleurs, est-ce que vous pourrez au moins intervenir en ma faveur en disant voilà nana. Je dis bah on verra si ça arrive. Bref, je monte dans le bus derrière, je fais quelques stations. Comme par hasard, les contrôleurs, tu vois. Donc ils montent et je leur laisse pas le temps de venir. Je m'étais assis vers le fond du bus, comme quand j'étais à l'école, au fond de la classe, comme un mauvais élève. J'étais vers le fond du bus, tu vois, et je les laisse pas le temps de venir contrôler vers moi. Je vais, moi, directement vers eux et je leur explique la situation. Écoute, tu me crois pas? Ils ont pas cherché à comprendre l'explication. Dès le départ, tout de suite, ça a été, vous avez de quoi payer? Si vous payez tout de suite en espèces, c'est mieux. Je dis, mais attendez, monsieur, je suis en train de vous expliquer, là. C'est à la faute de votre chauffeur. Donc moi, je suis un petit peu sur les nerfs, il y a un petit peu de monde dans le bus, tu vois. Je m'énerve pas facilement, mais je démarre au quart de tour. Donc, je vais voir le chauffeur, je dis, écoutez, vous pouvez témoigner, là, je suis monté il y a 10 minutes. On a fait 3-4 stations. Machin, nana. Il me dit, oui, mais bon, moi, je vous ai dit de sortir et d'aller vous déborder par vous-même. Bref, en gros, hein, gros collaborateur, le mec. Heureusement qu'on n'était pas en 39-45, sinon j'aurais été déporté. Enfin, je déconne. Enfin, bref, une grosse S-A-L-O-P-E, le mec. Hein. Je te le dis direct. Hein. Et les contrôleurs, ils ont rien cherché à comprendre. Tu sais, ils sont là, ouais, attention, si vous n'avez pas de quoi payer, on va devoir sortir déjà du bus. Contrôle d'identité, tatac, donc heureusement que t'as tes papiers, sinon ils appellent la police, tatati, bref. Laisse tomber.
C'est combien? Je sais plus c'était combien à peu près. 50, 60 balles. Oh, je sais plus de tête. J'ai payé en espèces. Mais je savais pas tout ça, là. Je savais pas que, avant que le Parisien nous informe et que toute leur magouille et tout, là. Maintenant, ça s'explique. Et j'en suis sûr. Dis-moi en commentaire si tu as vécu des expériences similaires, semblables ou pires même. Parce que je suis sûr, il doit y avoir des histoires pires que la mienne. Moi, c'est du pipi de chat, moi. Mais c'est du racket en bande organisée. Racket à tout Paris. Racket à l'échelle de tout Paris. RATP. C'est plus reste à citer payé. Racket à tout Paris. C'est extraordinaire. C'est fort. Et ils osent se plaindre, ces gens-là. Franchement, c'est un métier de corrompu, je te le dis la vérité. J'ai jamais trop aimé ce métier-là, de contrôleur dans les bus et les métros. Les contrôleurs de grandes lignes, tu sais, à la SNCF, ça a rien à voir. Eux, j'ai déjà pris régulièrement le train, les grandes lignes, TGV, tout ce que tu veux, première ou deuxième classe. Franchement, deuxième ou première classe, les contrôleurs, 99% du temps, sont aimables, courtois, polis, gentils, ils te vous voient. Bref, il y a un certain respect, une certaine distance qui est mise en place et j'apprécie fortement. Les contrôleurs de la RATP, dans les bus et les métros, ils se prennent pour des Franjo, ils se prennent pour les Dalton, Lucky Luke, ce que tu veux, ils se prennent pour Jason Tatane. Mais c'est fou. Enfin bref, je comprends mieux maintenant pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent faire contrôleur. J'ai un ancien collègue, il y a plusieurs années. Pourtant, on est bien placé, on a un très bon poste. Hein. On est bien loti. Hein. Tu vois, moi, je vais essayer de rentrer contrôleur à la RATP. Il y a 4-5 ans peut-être, 4 ans, je sais plus, bref. Et je lui dis, bon, écoute, ouais, c'est super, bah écoute, si tu préfères. Il me dit, ouais, on est mieux payé, niveau salaire et tout, franchement, je m'en sortirai, je vais bien vivre. Peut-être qu'il savait déjà la magouille, en tout cas, il m'en avait pas dit. Je savais pas si tu étais au courant, moi, j'étais pas du tout au courant. Je te jure, moi, je suis peut-être naïf, mais j'apprends ça, comme toi, si je te l'apprends, aujourd'hui. Donc, je comprends mieux maintenant pourquoi il a été faire contrôleur. Enfin, depuis, j'ai pas de nouvelles. Je pense qu'il doit être contrôleur. Et je pense que là, il doit être propriétaire d'un paftard de 185 mètres carrés avec une Porsche et une Ferrari dans le garage. Parce que vu tout ce qu'il prend, c'est extraordinaire. Bref, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est vive la France. Donc, est-ce que les policiers non, je déconne, parce que eux, il n'y a pas de liquide avec les policiers. Et fort heureusement. Mais t'imagines, nous, les Français, on critique certains pays, et je ne citerai aucun pays pour pas stigmatiser et faire genre, hey, t'as vu, t'es raciste. Chez moi aussi, dans mes pays d'origine, Croatie, Bosnie, t'inquiète pas, c'est monnaie courante. Combien de fois je l'ai fait? T'as pas de papier ou machin, ou je m'étais déjà fait attraper, j'avais pas le permis sûrement en Bosnie. Moi, je peux te garantir, hein. Tu donnes un billet de 10 balles ou 20 balles. Ciao, bonne journée. Au plaisir de vous revoir. Tu m'étonnes. Tu vois, on critique beaucoup les autres pays, mais en France, je savais pas qu'on faisait pareil, tu vois. Donc ça veut dire, la prochaine fois que je me fais contrôler, c'est extrêmement rare que je sois dans les transports, mais la prochaine fois que vous faites contrôler, bon bah écoutez, prenez un agent ou deux comme ça, à l'écart, tu sais, des regards, des oreilles, tu vois, et tu leur dis, bon écoute, on peut s'arranger, je te donne un petit billet de 20 balles, tu te glisses dans ta poche et salut. Voilà, normal, voilà. On est devenu un pays corruptible, où nos agents sont corrompus, et si t'as un petit billet, c'est bon. Oh, Hamdoullah, c'est bon. Non, j'ai rien vu. Hein. T'as vu quelque chose? Non, j'ai rien vu du tout. Il a quand même sauté la barrière. Mais non, arrête. Il a rien sauté du tout, elle était ouverte. Oh, oh, oh. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.